Hey yo les gars, c'est Adrien de chez Bot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo unboxing test. Cette fois-ci on s'attaque à un gros morceau de chez Dualtron qui est sorti depuis pas mal de temps, mais bon on n'avait pas fait de vidéo là-dessus et donc du coup là c'est l'occasion de la faire. La Dualtron Blade X, on s'ouvre ça tout de suite, allez c'est parti. Alors comme d'hab à l'ouverture du carton, on retrouve la petite notice avec le petit tool des outils, la batterie de 2 ampères, la petite sacoche Weebot comme d'habitude. Et là on va devoir monter cet engin. On a le guidon qui est séparé de la colonne de direction, donc on va devoir visser tout ça. On a également des petits colliers de serrage qu'il va falloir détacher pour tout ce qui est montage. Et on a également cette petite pièce là qui va servir à fixer la potence. On tire la petite goupille pour remonter le guidon. Alors on vise pas ça à fond pour que ça marche. On tire la petite goupille et là, paf. Et on n'a plus qu'à visser cette pièce. Et voilà, là ça tient. Donc à retenir, on vise d'abord un petit peu cette sorte de barre de navire. Puis on remonte la colonne de direction. On tire la petite goupille qui est sur la gauche de la trottinette. Et ensuite, on revisse à fond. Et ça tiendra. Et ensuite, on va devoir s'occuper de ce qui est guidon. Donc c'est le même système que tout ce qui est T-Brun. On va devoir dévisser cette petite partie-là, ces 4 petites vis, avant de fixer le guidon. Et donc on commence par bien fixer le guidon dans le bon sens. On enclenche la petite plaque. Et on commence à essayer de les rentrer dans les trous. Alors comme d'habitude, je vous conseille de visser en croix, c'est-à-dire en diagonale, pour bien enclencher tout le système. Donc une fois que toutes les vis sont bien entrées, n'hésitez pas à dévisser un petit peu pour ne pas abîmer premièrement vos potences. Ensuite, à bien fixer votre guidon au milieu. C'est quand même une peinture qui est fragile. On met les derniers petits coups de vis. Ok, donc voilà, c'est monté. Maintenant, on n'a plus qu'à faire l'étape la plus embêtante, c'est sortir ce truc du carton. Ouais, il fait quand même un poids assez conséquent. Le tout du carton fait 40 kg. Le poids de la trottinette, on est environ à 37. Donc voilà, ça va être une petite étape un peu compliquée, mais bon, comme d'hab, on va y arriver. Et donc, cette Dualtron Blade X existe en 2 éditions. Vous allez avoir une édition de 60 volts et de 24 ampères qui va vous offrir une autonomie d'environ 60 km. Et une version de 30 ampères qui va vous offrir une autonomie quant à elle de 80 km. Donc c'est franchement une belle capacité, on va pas se mentir. On a 2 moteurs de 2000 watts dans chaque roue. On a d'ailleurs la possibilité via un petit commodo en dessous du display i3 qu'on a un classique chez Dualtron de passer de un moteur au double moteur, ce qui est vraiment plutôt cool. Et donc on a 2 moteurs de 2000 watts qui nous offre une puissance de au total 4000 watts. Et avec ces 4000 watts, on va pouvoir aller jusqu'à 80 km/h en terrain privé. Et ça, c'est vraiment plutôt cool. On aime la vitesse. Et franchement, avec un look agressif comme ça nous fait plaisir. D'ailleurs, la grande innovation sur ce modèle, la Blade X, c'est la fourche inversée qui va faire penser d'ailleurs à la Nami Climat qu'on avait vu il y a à peu près un an. Mais donc voilà, c'est quand même un look très agressif, en plus avec des couleurs noir et rouge, toujours sympa, toujours assez puissant visuellement. Tout ce qui est ressort, suspension, les 2 suspensions qui sont réglables évidemment. Il y a cette petite molette, sont top. Et d'ailleurs on va voir leur efficacité pendant le test juste après. On a également 2 pneus de 10 pouces, des pneus 10x3, bien adaptés à la route comme au tout-terrain, ce qui est vachement cool. Des pneus qui peuvent être à la fois en tubeless ou en chambre à air. Donc ça c'est franchement plutôt cool. Je crois que là elles sont en chambre à air si je dis pas de bêtises. Donc ouais, ce look agressif qui peut rappeler la Nami Blast qu'on avait vu il y a quelques mois maintenant. Donc voilà, la fourche inversée qui est franchement top, très agressif. Moi personnellement j'adore. On a un deck qui va être franchement large. Après, je sais pas si cet espace là va pas un peu empiéter sur le confort de route. Mais bon, on verra ça pareil pendant le test. On peut voir aussi qu'il est quand même plutôt haut. Ce qui est plutôt cool, on a une bonne garde au sol qui a facilité, je pense, pour les montées et les descentes de trottoirs, etc. D'ailleurs, pour ce qui est des freins, on est sur des freins hydrauliques. Donc franchement, ça va assurer un freinage de qualité sans aucun problème. Pour ce qui est de l'étanchéité de cette trottinette, on est sur du IP54, donc c'est plutôt cool. C'est mieux que du IPX4, mais c'est moins bien que du IPX7, évidemment. Donc voilà, ça va quand même protéger des petites incrustations d'eau, des petites projections de poussière, etc. Je pense qu'elle tiendra le coup très facilement, et évidemment, on vous déconseillera toujours de rouler sous la pluie. Également pour tout ce qui est structure, on a un petit support pour le pied, un petit cale-pied qui est juste à côté de la suspension arrière, et avec tout le look agressif, il est franchement démentiel. Et maintenant on va passer au guidon. Donc comme je le disais, on a un commodo pour passer du simple moteur au double moteur. On a classique le petit i3, on va retirer ce petit papier, et j'ai jamais vu ça sur une Dualtron. On a un contacteur à clé, plutôt cool, franchement on va pas se mentir. Et à côté du contacteur à clé, on a un petit commodo servant pour le klaxon, les clignotants et le phare avant.
Donc voilà, c'est à peu près tout pour tout ce qui est des spécifications de cette trottinette. Et maintenant, comme d'habitude, on va passer au display, vous le connaissez, mais ça sert toujours de le rappeler. Donc on va passer au display et au débridage. Let's go! Ok, donc on se retrouve premièrement sur le petit contacteur à clé pour l'actionner et voir qu'on est déjà à 64 volts pour ce qui concerne la batterie, donc c'est plutôt cool, elle est déjà bien chargée. Et on va pouvoir passer au display, donc comme d'hab on va l'allumer. Et donc voilà, la trottinette brille, c'est nickel. On a même les clignotants qui sont déjà activés. Et on va se reconcentrer sur ce qui est du display. Donc le i3 vous connaissez comme d'hab, mais on va quand même vous faire une petite explication. Donc là on a la vitesse évidemment en km/h. Là on a tout ce qui concerne le mode. Ici on a la charge de la batterie qui est à 100%, donc c'est vraiment plutôt cool. Et là on a les différents modes. Donc celui-ci c'est ce qui va être la tension de la batterie. Là on va voir le temps d'utilisation. Là on a le trip, l'odo, donc tout ce qui est kilométrage, la charge. Et on retourne là sur tout ce qui est intensité. Nous le plus important c'est ce qui va être trip et odo, donc on va rester sur odo. Et pour tout ce qui est des modes, comme d'hab on les change sur le petit point 1, 2 et 3. Et on va passer rapidement au menu d'épée, donc très simple. On va juste maintenir le bouton mode et voilà, on arrive sur le P0. Donc le P0 on ne le change pas, il est fixe. Le P1 pareil, il est fixe. Le 2 fixe aussi. Le 3 pareil, il est fixé. Le 4 c'est l'unité de vitesse. En 0 il est en km/h, en 1 il est en miles per hour. Nous on va rester en km/h puisqu'on est en France. Le 5 c'est le kickstart ou l'accélération directe. En 0 il est en accélération directe. Le 5 c'est le kickstart, en 1 il est activé. En 0 il est désactivé, nous on va le laisser désactiver. Le P6 c'est le mode croisière ou le mode limitateur. Le P6 c'est le mode croisière ou plutôt le limitateur de vitesse. Donc en 1 il est activé, nous on va le laisser en 0 désactivé. Donc le P7 c'est le slow start, en 0 il est off et en 1 il est activé, nous on va le mettre en 5 c'est le plus lent en fait et en 0 c'est le plus fort. Donc nous on va le mettre en 0, hein. On a la puissance. Le P8 c'est le maximum output, donc il est à 100, on va le laisser à 100 par défaut. Le P9 c'est les sauvegardes de batterie, ça on va pas y toucher. Le PA c'est la puissance du frein électrique, donc nous on va le laisser à 1 par défaut. En 5 ça veut dire qu'il est plus puissant et en 0 il est désactivé, nous on va le laisser en 1. Le PB c'est le contrôle de l'afficheur, luminosité. En 5 c'est le plus fort, en 0 il est désactivé et plus on augmente plus il va briller, nous on va le laisser en 5. Le PC c'est l'auto-off, réglable de 5 minutes à 30 minutes. Nous on va le laisser, on va le mettre en 10 minutes. Donc le temps qui va s'écouler pendant qu'on ne touche pas à la trottinette. Le temps qui va s'écouler pendant qu'on ne touche pas à la trottinette jusqu'à ce qu'elle s'éteigne. Le PC et le PD c'est l'ABS. En 0 il est désactivé, en 1 il est activé. Et nous on va le laisser désactiver, ça ne nous intéresse pas. Et puis voilà, c'est tout ce qui est des informations sur le display. Et maintenant on va passer à tout ce qui est débridage. Donc on va l'éteindre pour commencer. On va tourner la clé pour enlever toute tension. Et donc comme d'hab dans le EY3, ça va être à l'arrière du display. On va avoir un petit interrupteur que vous allez voir pour débrider votre trottinette. Et donc on arrive à l'arrière. Donc on a 3 vis, une ici, une là et une là. On va devoir dévisser aussi celle qui est derrière ce petit sticker. Et donc à travers ce petit sticker là, on va juste venir dévisser. Et donc le display s'ouvre. Et ici vous allez avoir deux petits interrupteurs, le numéro 1 et le numéro 2. Et donc voilà, la trottinette est débridée. Tout fonctionne bien, évidemment. Et c'est top. On va du coup pouvoir aller la tester, voir ce qu'elle a dans le ventre, voir la puissance de ces 4000 watts, voir ce que Dualtron nous présente ici. Et voilà, on se retrouve pour la partie test. C'est parti. Ok les gars, donc on se retrouve pour tester la Blade X, on y va tout de suite. Donc comme je vous l'ai dit, on a les petits commodos ici pour les lumières, pour les clignotants, pour le klaxon. Et celui-ci pour le mode Eco ou Turbo et pour le mode Single ou Dual Motor. Donc là voilà, on est en simple moteur et on est en mode Eco. Donc on va commencer en douceur, on va toujours rester en mode 3. Évidemment pour rappel on peut changer les modes avec ce petit bouton ici. Mais bon, si on reste toujours en mode 1, 2, 3, ça va être un peu long. Et surtout, on va pas avoir une bonne expérience, on va déjà être un peu lent. Mais bon, on va surtout tester le mode 3 en single et en dual, et en éco et en turbo. Et voilà, on est en éco et single, c'est parti. Donc voilà, juste simple moteur et mode éco, on est sur du 20 km/h max. Donc en étant limité au mode éco et à un seul moteur, on respecte les limitations de vitesse, mais plutôt sur la maniabilité de la trottinette, on a vraiment une bonne tenue de route.
Le guidon peut paraître un peu dur au début, mais je pense que c'est surtout un truc de montage et à force de rouler, ben on le fait. On peut limite passer maintenant au mode double moteur, donc on appuie simplement sur le bouton single dual. Et là on a les deux moteurs qui sont enclenchés, mais on reste en mode éco. Et pour passer une vitesse en plus, on appuie sur le mode éco turbo. C'est là qu'on a quand même une bonne vitesse de pointe. Hein. On peut même voir sur la roue que ça patine vraiment. Hein. Là, on va vous montrer, mais c'est dingue la vitesse qu'elle prend. Directement, ça en revient patiner. C'est vraiment un mix entre une Dualtron et une Tevron simplement. Je pense surtout que c'est... mais comme c'est limite des mêmes matériaux, c'est la même constructeur Mini Motors, comme vous le savez sans doute déjà. C'est plutôt sur le confort, je pense que certains auraient du mal. On a vu que sur une certaine distance, on pouvait atteindre les 51 km/h, d'après ce que j'ai vu sur le display. Et là, on va voir ce que ça donne sur une distance d'environ 200 mètres. J'ai vu du 62, une bonne petite vitesse atteinte. Le guidon, c'est vraiment du Tevron. De toute façon, la trottinette en général, c'est vraiment du Tevron. Mais je sais pas pourquoi elle a le nom de Dualtron Blade X, alors que la série des Blade, c'est plutôt chez Tevron. Faut vraiment se faire la main là-dessus parce que dès que quand vous l'ouvrirez et vous la piloterez pour la première fois, ce sera pas évident. Et ben voilà, c'est tout pour le test de cette Dualtron Blade X ou de cette Blade X tout court, appelez-la comme vous voulez. Du premier abord au premier roulage, elle fait un peu bizarre. Bon, après qu'on a pris la main, après quelques kilomètres, après l'avoir bien rodée, elle est super cool. Les moteurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des Mini Motors, ils ne déçoivent jamais. Toujours de la bonne qualité. Et franchement, je recommande pour tous ceux qui ne savent pas vers quoi s'orienter. Celle-là, elle a à peu près tout pour un prix plutôt correct avec tout ce qu'il y a dessus. Enfin voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire, à vous abonner, à mettre la cloche pour les notifications. Ça nous fait toujours plaisir. Et nous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo une prochaine fois. Allez, ciao!